Il faut reconnaître que la fécondation in vitro est souvent greffée d'un énorme taux d'échec. Donc le psychologue va leur dire qu'il se peut que ça ne marche pas, mais que l'espoir n'est pas perdu. Alors, les patients sont vus en consultation externe où nous réalisons un genre de tri au cours duquel nous allons identifier quelles sont les causes de l'infertilité au sein de ce couple. Une fois le diagnostic posé et l'indication de fécondation in vitro posée, nous allons donc préparer ces patients à cette procédure. La femme va recevoir des stimulations. Ce sont des injections d'ovules qui vont nous permettre d'obtenir plusieurs ovocytes, donc les ovules. Une fois ces ovules matures, la patiente va être orientée au bloc opératoire. Nous allons recueillir ces ovocytes, ces ovules, et que nous mettrons en présence du sperme du mari. Une fois les spermatozoïdes en présence des ovules mis ensemble dans un milieu qui a à peu près les mêmes compositions que l'organisme de la femme, c'est-à-dire en termes de température et de pH, il va y avoir fécondation. La fécondation, c'est le fait que le spermatozoïde va pénétrer dans l'ovule. On va les mettre dans des incubateurs, donc ces incubateurs qui miment l'organisme de la femme. Et 24 heures plus tard, nous allons venir observer, voir s'il y a eu fécondation, c'est-à-dire si les spermatozoïdes ont bien pénétré les ovules. Et si cette fécondation est faite, ce sont donc des embryons que nous obtenons et que nous allons encore laisser en culture. Donc on va encore les laisser grandir. Nous allons laisser les divisions cellulaires se faire jusqu'au 3e jour, parfois jusqu'au 5e jour. Et à cette date, nous reconvoquons la patiente pour pouvoir lui faire son transfert. Il est indolore et après ce transfert, la patiente peut regagner son domicile 1 heure de temps après. Il faut noter aussi qu'au cours de cette procédure, ces patientes qui ont déjà un psychisme souvent affaibli du fait du vécu de l'infertilité dans notre société, nous recommandons, nous conseillons, nous leur faisons voir le psychologue. Il faut reconnaître que la fécondation in vitro est souvent greffée d'un énorme taux d'échec. Donc le psychologue va leur dire qu'il se peut que ça ne marche pas, mais que l'espoir n'est pas perdu. Et nous avons constaté que lorsqu'on fait cette approche, les patients appréhendent mieux les résultats qui leur sont donnés.